Bonjour à tous. Je remercie l'Église de Franconville qui m'a invité par l'intermédiaire de Cavita. Et ce matin, je souhaiterais échanger avec vous. Merci. Je souhaiterais échanger avec vous sur le thème. Alors, je ne sais pas si je dois pointer par là pour la slide. Oui, voilà. Je souhaiterais parler avec vous, est-ce qu'on peut enfreindre les lois sans conséquence? Et ça tombe bien, je ne savais pas qu'on allait avoir la leçon sur la loi de Dieu. Alors, je suis médecin généraliste depuis plus de 20 ans et au départ, je faisais mon ministère, je faisais mon travail, je soignais les patients sans me soucier de savoir si j'avais une mission. J'aimais beaucoup m'occuper, j'ai été responsable de jeunesse, donc voilà, autre chose. Et mon mari me disait tout le temps, mais écoute, tu es médecin, je pense que tu as une mission, des messages à faire passer. Je n'aime pas beaucoup à parler en public. Et je lui dis non, on verra ça un autre jour, jusqu'au jour où Dieu, il a un peu taquin Dieu. J'ai ma dernière qui était souvent malade, et depuis qu'elle était très jeune, et je l'emmenais... Je faisais des examens, mais on ne trouvait rien. Et la réflexion, elle a été poussée en me disant, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière des règles, des choses qui se passent, son corps qui répond à certaines choses? Et au fil du temps, on écoutait les informations et on s'est aperçu que certains aliments pouvaient provoquer certaines allergies, donc on a commencé à arrêter. Jusqu'au jour, un jour, on est parti en Guadeloupe. On est resté 2 mois en Guadeloupe et elle n'a pas été malade. Ses symptômes se manifestaient soit par des constipations, soit par des maux de tête. Et lorsque nous sommes revenus de la Guadeloupe, elle a eu un mal de tête, mais très fort, et même la nuit. Du coup, on a vu tous les médecins. Je me suis dit, en tant que maman, je ne suis peut-être pas objective. Donc, nous sommes partis à Debré, nous sommes partis partout. Tous les bilans négatifs. Et jusqu'au jour où il y a un médecin qui m'a dit, écoutez madame, le bilan est négatif, nous allons faire de l'hypnose à votre fille. Je lui ai dit, très bien, merci. J'ai dit, écoute ma fille, quand on rentre, là on va faire de l'hypno-Jésus, on va lui dire, écoute, il y a un problème. Et depuis, nous avons arrêté certaines choses. En l'occurrence, elle, c'était peut-être qu'elle avait une hypersensibilité à certains aliments. Il y a des vraies allergies qui vont se manifester petits, et il y a d'autres. Ce sont des hypersensibilités et ceux-là sont beaucoup plus difficiles, mais ce sont 3/4 des gens qui ont ce type de problème. Vous voyez, on a maintenant beaucoup d'endométriose, ce qu'on n'avait pas avant, beaucoup de fibromyalgie. Et lorsque j'ai arrêté l'aliment, je me suis dit, je ne peux pas dire à une jeune de 15 ans, écoute, toi, tu vas manger ça. Nous, à la maison, on va manger ça. Donc, tout le monde est passé au même régime. Parce que lorsque je lui ai dit, oui, même mon mari, lorsque je lui ai dit, on va arrêter de manger, notamment, elle, c'était le gluten. On va arrêter le gluten. Maman, tu sais, il n'y a les pâtes. OK, il n'y a pas de souci, c'est mon argent, c'est moi qui achète. Donc, j'ai acheté pour tout le monde sans gluten. Et depuis, plus de maux de tête qui ont disparu. Et je me suis aperçue que moi, quand j'étais petite aussi, j'étais malade. Souvent, j'allais voir le médecin. Quand j'allais voir le médecin, tout s'était passé. Et je me suis aperçue que certaines choses avaient disparu. Et à ce moment-là, Dieu m'a poussée à continuer à faire des recherches. Et je suis arrivée à comprendre que le travail que j'avais, c'était pas simplement un travail pour me permettre de me nourrir, mais c'était un ministère. Et depuis, au sein de mon travail, je continue à comprendre la physiologie, comment notre corps fonctionne. Et vous avez... un écrivain, Ellen White, que vous devez connaître, et qui dit que tout parent devrait connaître la physiologie pour pouvoir accompagner son enfant. Parce que chacun d'entre nous, nous n'avons pas les mêmes choses. Tout le monde n'est pas sensible à la même chose. Et ça, il faut connaître. Il faut le savoir parce que notre santé dépend de la manière dont nous allons appréhender certaines choses.
Avant de continuer, je vais vous demander d'incliner la tête avec moi. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous accorder son Esprit Saint. Père Saint, Père juste, merci de la convocation que tu nous donnes aujourd'hui, afin que tu puisses nous enseigner. Me voici devant toi. Je voudrais que tu puisses, mon Dieu, prendre la place dans ma vie, que ton Esprit Saint prenne le siège de mon cœur, que tu me mettes les paroles dans la bouche, que tu bénisses cette assemblée, que tu nous permettes vraiment de comprendre quel amour que tu as pour nous et pourquoi tu veux que nous soyons en bonne santé physique, mentale et spirituelle. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Alors, le texte que nous avons lu, dans Psaume 139, versets 14 et 15, « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. » Vous savez que ce texte, il reconnaît que l'organisation coordonnée des différentes fonctions de notre corps, les interconnexions entre les organes pour la santé optimale, ne peuvent être que l'œuvre d'un Dieu créateur. Et pour parler de santé dans la Bible, on emploie souvent le mot « shalom », ce qui signifie la paix. Cela nous donne une idée de ce que peut être la santé. La paix avec les lois de la santé, donc avec le mode d'emploi donné par Dieu lui-même. On peut définir ce mot « shalom » plus largement par une idée d'harmonie. La santé, elle est basée sur 3 axes. La santé physique, la santé mentale et la santé spirituelle. Ouvrons notre Bible dans le livre de 3 Jean 1, verset 2. 3 Jean 1, verset 2. Et lisons ce qui suit. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ce texte confirme que la dimension spirituelle est partie intégrante de la santé globale. Et dans Proverbes aussi, nous avons un livre que j'aime beaucoup, qui met en lumière aussi l'impact de la santé mentale sur notre corps, comme dans Proverbes 17, verset 22, qui nous dit « Un cœur joyeux, je pense qu'on le connaît, est un bon remède ». Donc notre santé en shalom, ou en harmonie, répond à certaines lois précises. Depuis des décennies, les scientifiques se penchent pour décrypter le fonctionnement de chaque organe, de chaque cellule, de chaque nerf. Et leur recherche, et c'est là où je dis qu'on a un Dieu formidable, la recherche des scientifiques confirme ce que Dieu dit. Souvent, nous, on dit, les scientifiques ont dit. Mais non, Dieu a dit. Les scientifiques confirment ce que Dieu dit. Et leur recherche montre que le mécanisme au sein des cellules, elle va se reproduire de manière indéfinie et indique dans un groupe de cellules ou dans le même organe, ils vont fonctionner de la même manière. Dans la création, Dieu, il a inscrit des lois qui vont régir le corps, tout comme les lois qui font tourner la planète. Le soleil, il se lève toujours au même endroit. Il se couche toujours au même endroit. Mais lorsqu'Adam, il a fait le choix de désobéir, donc qu'il a fait entrer la disharmonie dans notre vie, Dieu quand même, qui est un Dieu d'amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais vous expliquer comment fonctionne votre corps. Je vais vous donner des lois, je vais vous donner des règles. Dieu a donné des règles aux enfants d'Israël, comme nous allons lire dans Deutéronome 6, versets 1 à 3. Et rappelez-vous bien que ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël, ce n'est pas seulement pour eux, mais c'est aussi pour nous. Deutéronome 6, versets 1 à 3. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie. Toi, ton fils, et le fils de ton fils,
toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux, et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Et vous savez, ce texte m'a permis de comprendre que tous les principes de vie que Dieu nous donne, eh bien, il y a une raison. Bien souvent, on ne comprend pas pourquoi la raison. Ce matin, j'étais dans une classe où on parlait de la loi. Et le texte que le frère il a pris, eh bien, je l'ai noté. Je me suis dit, c'est quand même très intéressant le texte dont il a parlé. Et je voudrais vous le dire. C'est dans Jacques chapitre 1er, et le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Dieu souhaite que nous puissions apprendre à rechercher, à comprendre pourquoi ou comment, à observer, mais aussi il nous donne la capacité de comprendre pourquoi il a donné certaines lois. Notre corps va être régi par certaines lois, et les humains, les scientifiques, ont compris que nous avons un rythme biologique qui est calé sur 24 heures. Ce rythme biologique, ça s'appelle la chronobiologie ou le rythme circadien dont disent certains. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai mis. Alors, j'ai du mal à faire passer la slide. Donc, celle d'avant ou celle d'après. Voilà, merci. Donc, on a un rythme, c'est le rythme circadien. Et ce rythme, il va gérer plusieurs processus biologiques dans notre vie. Chaque organe a été formé pour être au service de l'esprit. Donc cela, nous devons le savoir. Donc notre rythme circadien va être coordonné par un chef d'orchestre qui est situé au niveau de l'hypothalamus que je vous ai montré. C'est un tout petit, ce sont les noyaux suprachiasmatiques. Et ce rythme-là va pouvoir rythmer quand est-ce qu'on va se réveiller, quand est-ce qu'on va manger, la température, quand est-ce qu'on va dormir. Et tout cela, les scientifiques ont montré que s'il y avait un problème, ça pouvait générer des maladies, à savoir cancer, diabète, maladies métaboliques, juste avec un dérèglement. Donc, c'est pourquoi lorsque Dieu nous parle, il sait pourquoi. Notre siècle actuellement va traverser une période difficile avec l'apparition de plusieurs pathologies. Donc, vous entendez maintenant parler d'antivirus, d'Ebola, de Covid, de norovirus. Et cela, de plus en plus, nous allons avoir ces maladies. Malgré le fait que nous puissions vivre dans une époque où nous avons une technologie, où nous avons une prise en charge médicale beaucoup plus importante. Mais notre santé va dépendre de facteurs endogènes, de facteurs exogènes, tels que notre génétique, notre environnement, notre style de vie. Et tout cela, dès le plus jeune âge. Il y a une maman qui avait un bébé, qui est venue me voir, le bébé devait avoir 2-3 mois. Et c'est un bébé qui, alors là, j'ai eu de la peine, il avait des plaies sur le corps, il avait des croûtes partout sur le corps. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il a ? J'ai dit, madame, peut-être, souvent quand les enfants sont petits comme ça, ils ont souvent une allergie avec les protéines de lait de vache, ce qu'il n'y avait pas avant. Et là, cet enfant, il était couvert de lésions. Et la mère me dit, mais écoutez, madame, je l'allaite. Je lui dis, là, ça pose un petit souci. Et en réfléchissant bien, Dieu me dit, mais est-ce que cette dame, elle ne boit pas du lait ? Effectivement, elle buvait du lait qui passait dans son lait. Donc, vous voyez des choses toutes simples. Notre santé,
les problèmes de santé vont se manifester de manière diverse et variée. J'ai un autre petit, mais il était aussi allaité, mais il faisait une infection, il a fait une pyélonéphrite, une infection du rein, il avait 15 jours, 3 semaines. Je dis à ma cousine, c'était l'enfant de ma cousine, mais il y a un problème. Il est à l'hôpital, les médecins cherchent, ils trouvent rien. Je lui dis, demande au médecin de regarder, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les protéines de lait de vache? Elle me dit, mais je ne vais pas leur dire, ce sont des médecins. Je lui dis, mais c'est ton enfant, c'est lui qui est malade. Alors, j'ai dit, mais les forums trouvent... Et finalement, elle pose la question. Effectivement, lorsque on fait attention à certaines choses, Dieu nous donne la connaissance pour pouvoir diriger, pour pouvoir comprendre. Et j'ai pléthore, j'ai des adultes, un monsieur qui vient me voir qui a une maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est une tête au niveau du côlon, de l'intestin, du transit. Et ce monsieur me dit, depuis plusieurs années, j'ai ceci, j'ai cela. Je lui dis, est-ce que vous avez vu une diététicienne pour qu'elle puisse vous indiquer la manière de manger? Parce que quand on a une maladie de Crohn, moi, quand j'ai appris, il y avait certains aliments qu'on devait exclure. Il me dit, non. Je lui dis, qu'est-ce que ça nous coûte? Est-ce qu'on peut tester? Il me dit, on va tester. J'ai dit, tester, retirer ça. Et il revenait me voir. Il revient me voir 3 mois après. Mais comme moi, souvent, j'écris, puisque je ne me rappelle pas qu'est-ce que chaque patient... Je lui dis, oui, mais on avait parlé de ça. Il me dit, mais ça va, j'ai plus. Je lui dis, pourquoi? Il m'a dit, mais j'ai retiré ça. Bien, ça fonctionne? OK. C'est ce que Dieu souhaite que ses enfants, nous puissions apprendre à être, à chercher, à lui demander, à lui dire, écoute, mon Dieu, je n'ai pas compris, mais si tu l'as dit, il y a une raison. Est-ce que tu peux m'expliquer? Et nous, de notre côté, pouvoir expliquer à d'autres et créer cette émulation pour que les gens ils aiment aller chercher. Parce que le psalmiste, il va nous dire dans le psaume 139 qu'il était émerveillé par la complexité de notre organisme, par son mode de fonctionnement. Et si nous prenons l'étude de la physiologie, elle va s'intéresser au fonctionnement des différentes parties du corps. De manière générale, c'est la structure qui va déterminer la fonction. Et les études scientifiques montrent que cette fonction que Dieu a définie au départ pour l'homme, si elle est interrompue, si elle est perturbée, va favoriser des maladies. Le psalmiste dit « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé ». Et cela, vous allez retrouver ce texte dans Psaume 119, verset 73, qui nous dit « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé ». Et ce texte nous dit « Prenez-le ». Je souhaite que vous puissiez le lire, parce que chaque mot dans la Bible a une importance. Et lorsqu'on est un étudiant de la Bible, on demande, Seigneur, aide-moi à comprendre quelle est l'importance de chaque mot que tu es en train de nous dire. Psaume 119, verset 73, nous dit ce qui suit. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Dieu veut que nous apprenions comment faire pour que nous puissions être en santé mentale, physique et spirituelle. Parce que souvent, on pensait déconnecter la santé mentale de la santé physique. Est-ce que vous savez que 90% de la sérotonine, vous connaissez c'est quoi la sérotonine pour 3/4 du monde? C'est quoi? L'hormone du bonheur. Donc, 90% de notre hormone du bonheur est sécrétée où? Dans le cerveau? Non, dans l'intestin. Eh bien oui. Ce que vous allez manger va déterminer ce que vous allez être. Effectivement, 90% de la sérotonine. Par contre, cette sérotonine, elle a besoin, tout comme quand vous allez construire une maison, vous avez besoin de ciment, vous avez besoin de... Vous construisez une maison avec quoi? De l'eau, du sable, de parpaing. Ce sont les précurseurs. Eh bien, pareil, la sérotonine, pour qu'elle puisse être sécrétée, il faut des précurseurs, à savoir le tryptophane. Et le tryptophane est amené par les aliments que nous allons manger. Donc, en fonction de ce que vous allez manger, vous allez pouvoir sécréter
votre sérotonine, l'hormone du bonheur. Il y a des gens qui font de la dépression parce qu'ils sont en carence de certaines choses. Donc Dieu nous a donné, veut qu'on lui demande, Seigneur, j'ai pas compris. Au départ, c'était pas mes recherches. Mes recherches, c'est vous avez mal à la tête, je vais vous donner un Doliprane. Ah, lui, il a fait un AVC. Voilà, je connais les symptômes. Non, Dieu m'a permis de comprendre. Et j'étudie toujours. Je dois vous dire, j'étudie toujours. Et ça, c'est merveilleux de comprendre la science de Dieu. Mais voilà, ceci peut avoir un impact là. Avoir un mode de vie équilibré. Le plus souvent, nous sommes focalisés sur notre alimentation. Sauf que l'alimentation ne fait pas tout. C'est l'environnement dans lequel nous allons vivre. Est-ce que nous avons une hydratation suffisante ou pas? Les gens qui ne boivent pas beaucoup d'eau, parfois vont se retrouver avec ces fortes chaleurs, avec des pyélonéphrites, des infections au niveau du rein. Pourquoi? Parce que notre corps est fait pour éliminer les déchets. Lorsque nous n'allons pas boire beaucoup d'eau, qu'est-ce qui va se passer? Nos déchets ne vont pas s'éliminer. Mais comme ils cherchent une porte pour sortir, ils vont se stocker en quelque part. Et voilà, tout bête. Lorsque vous avez au niveau de la vésicule biliaire, des calculs au niveau de la vésicule biliaire, c'est quoi? C'est parce que votre corps, il met en quelque part quelque chose qui le dérange. Notre corps va réagir en fonction de certaines situations. Et vous allez voir, souvent on ne va pas faire la connexion entre certaines pathologies. J'ai mal à la tête pendant 3 mois. Je vais prendre du Doliprane, ça va passer. Le mois d'après, j'ai un eczéma. Je ne vais jamais faire la relation entre mon eczéma, mon mal de tête, mes douleurs aux articulations. C'est ce que Dieu souhaite que nous puissions être. Des étudiants de la nature, de notre corps. Comprendre pour dire, waouh, Dieu, franchement, là tu es trop fort. Et c'est ça. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à tomber en amour de ce Dieu qui souhaite pour nous que nous soyons en bonne santé. Et j'ai vraiment beaucoup d'expérience dans ma pratique de tous les jours, et même avec les enfants. Alors, j'ai un jeune qui vient me voir, je ne l'ai jamais vu, qui vient me voir. Je sens quand il y a quelque chose qui vient. Bonjour, je viens faire une visite. Un jeune de 19 ans vient faire une visite. Depuis quand est-ce que vous voyez que les jeunes viennent faire une visite? Je me dis, il a quelque chose à me dire, ce jeune. Je le visite, je l'examine, je prends l'attention, puis après on s'assoit, et puis il me dit, docteur, je peux vous dire quelque chose? Je lui dis, oui. Alors, il n'ose pas, les petits ne sont pas là, les petits sont bas. Ok. Donc, il me dit, docteur, vous savez, j'ai constaté que si je regarde des films à caractère sexuel, j'ai une difficulté à mémoriser mes cours. Quelle est la relation? J'ai dit, oh, c'est génial, et c'est très bien. Mais vous savez qu'il a raison, ce jeune. Ce que vous allez regarder, ce que vous allez manger, va impacter vos neurones. Vos neurones, lorsqu'ils sont impactés, vont sécréter des neurotransmetteurs qui vont redescendre au niveau de votre organisme, va entraîner un battement cardiaque plus important, va entraîner au niveau de l'intestin, soit une diarrhée. Et c'est là où ce jeune, nous sommes restés à parler, j'ai compris qu'il avait un parcours difficile, on a discuté. Et il me dit, madame, mais je crois que je vais vous écouter, je vais arrêter de regarder ce type de film, parce que pendant 3-4 jours, il a du mal à récupérer. Donc, vous voyez que Dieu, tous les aspects de notre vie, Dieu veut nous expliquer les aspects de notre vie pour que nous puissions, à notre tour, prendre parti, travailler avec lui en lui disant, ok, mon Dieu, j'ai telle chose. Souvent, les personnes malades, j'ai des diabétiques, et je leur dis, écoutez, est-ce que vous faites attention à ce que vous mangez? Oui, mais docteur Audin, c'est trop dur. Le texte que j'ai lu tout à l'heure dans le livre de Jacques nous dit de persévérer. Et ce n'est pas parce que je suis médecin que je suis mieux que vous. Nous sommes tous dans un conflit cosmique et Dieu nous demande de persévérer dans la recherche de faire ce qui est bien.
Lorsque nous persévérons, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu continue à travailler dans nos cœurs et nous dit, écoute, tu vois là, toi, pour ta santé, il faudrait peut-être que tu arrêtes ça. Le voisin, lui, il peut continuer puisque pour sa santé, ça ne pose pas de problème. Je voudrais que tu comprennes quels sont les minéraux, les macronutriments qui sont dans tel médicament, dans tel aliment ou pas. C'est cela la recherche. Plus notre esprit sera focalisé sur comment fonctionnent les lois de Dieu dans notre vie, parce que j'aime bien appliquer dans notre vie, parce que souvent nous lisons la Bible, c'est pourquoi je dis dans ma pratique de tous les jours, en quoi la loi de Dieu, je la vois, en quoi la loi de Dieu me permet de grandir, en quoi la loi de Dieu me permet d'évoluer, parce que nous sommes appelés à être des témoins de ce qu'on fait, des témoins autour de nous. Et lorsque je parle avec mes patients, parce que j'aime à discuter en cabinet, je n'aime pas discuter à l'extérieur, je ne suis pas très bavarde. Mais lorsqu'on parle, ils me disent, vous avez raison, vous savez que j'ai fait ça, et mes douleurs ont disparu. J'ai une dame, ça faisait 15 ans, qu'elle avait un traitement pour une fibromyalgie. Elle a une quarantaine d'années. Et en discutant avec elle, parce que le parcours de l'un n'est pas le parcours de l'autre, en discutant avec elle, je me suis aperçue qu'elle avait peut-être un problème d'inflammation. Tout dérèglement dans notre vie produit une inflammation. Vous avez différents types d'inflammation. Vous avez une inflammation qui serait une inflammation de bas grade, larvée. Vous allez avoir des petits signes, ça va partir. Et vous avez une inflammation, on va voir, gros eczéma. Alors elle avait une inflammation larvée. Elle était en surpoids, des douleurs aux articulations. Et en discutant avec elle, je lui dis, il y a certains aliments qui favorisent l'inflammation. Et je lui dis, écoutez, on va tester, arrêter certains aliments pour savoir lequel qui est plus inflammable pour vous. On va les réintroduire 3-6 mois plus tard. Elle est partie, elle m'a écouté, je ne l'ai pas revue. 6 mois après, je la revois. Parce que je l'ai revue entre-temps, oui. 6 mois après, je la revois. Et je lui dis, mais on dirait que vous avez maigri. Elle me dit, ah, vous avez vu docteur Oudin? Je lui dis, oui, oui. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai dit, mais docteur Oudin, quand vous m'avez dit d'arrêter de manger ça, je vous ai dit, mais ça ne va pas. Je ne vous ai pas écouté. Mais comme j'avais tellement mal, j'ai arrêté. Et devinez, elle me dit, Madame Oudin, ça fait 15 ans que je prends 1, 2, 3, 4, 5 médicaments et simplement en arrêtant, mes douleurs ont diminué. Dieu souhaite pour nous que nous puissions faire éclater sa gloire à travers les expériences que nous allons vivre les uns et les autres. Et pouvoir échanger. Parce que moi, j'échange avec tout le monde. Ah, ceci c'est bon, ok, d'accord, je vais tester. Nous sommes là pour pouvoir partager et faire éclater la gloire de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi le psalmiste dit que Seigneur, enseigne-moi tes lois pour que je puisse vraiment les apprécier et les mettre dans ma vie. Moi, c'est ce que je souhaiterais que nous puissions, en tant que chrétiens, être ces vrais témoins, intégrés dans nos vies. Parce que le Saint-Esprit, il travaille dans nos vies. Il change notre manière de penser. Ce n'est pas parce qu'on sait que quelque chose n'est pas bien et qu'on a du mal à l'arrêter que Dieu nous sanctionne. On dit, Seigneur, moi je dis, Seigneur, écoute, là je sais que je ne suis pas encore arrivé, il faut que tu m'aides. J'ai besoin de ton esprit. C'est reconnaître, c'est déjà le premier pas. Reconnaître là où nous avons des difficultés, c'est le premier pas. Et c'est le premier pas pour notre santé mentale. Parce que de dire à Dieu, Seigneur, je ne peux pas, je suis incapable de faire ce que tu désires dans ma vie. Et le deuxième pas, c'est que tu m'aides. Le Saint-Esprit nous aide à délaisser certaines choses. Et parfois, on ne s'aperçoit pas à quel moment on l'a délaissé. Parce que Dieu a fait son travail. On a persévéré dans l'apprentissage des lois de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour le dernier temps. Je ne sais pas si vous êtes conscients. Actuellement, nous avons des pandémies qui sont en train de nous pendre au nez. Nous avons le changement climatique dont l'homme parle. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons que Dieu dit, il se retire
de la terre. Et Dieu, il a besoin de personnes qui soient des témoins à travers leur vie, qui soient des témoins parce que à travers ce qu'ils vont dire. Parler de Dieu, c'est pas forcément de dire, vous savez qu'il y a un Dieu qui... Non, parler de Dieu, c'est parler de votre expérience. Et lorsque vous parlez de votre expérience, mais comment vous avez fait? Ah, mais vous savez que moi, je suis chrétienne. Et que moi, ah oui, c'est vrai, vous êtes chrétienne. Moi, au travail, c'est pareil. Je dis aux gens, mais vous savez, moi, je suis chrétienne. Je tâche, ah bon? Et où est-ce que vous avez vu ça? Mais dans la Bible. Ah bon? Vous avez une Bible? Est-ce que je peux avoir une Bible? Ah ben oui, vous pouvez avoir une Bible. Je vous donne une Bible. Notre vie, c'est cela. Être un flambeau, être une lumière, pas sous un boisseau, mais qui éclaire. Cet après-midi, nous allons prendre le temps de parler beaucoup de cette chronobiologie. C'est quoi la chronobiologie? C'est ce dont je voulais parler, notre rythme circadien. Pourquoi? Nos différents rythmes biologiques. La femme, elle reste enceinte combien de temps? Est-ce qu'elle reste enceinte 12 mois? Ça, c'est un rythme chronobiologique. La grossesse, c'est 9 mois. On va manger tous les combien? Bon, si on ne laisse pas déréglé. 24 heures, on va manger dans une journée. Le transit, il va fonctionner aussi. On respire tous les combien? 24 heures ou pas? On continue. Donc vous voyez, ça c'est aussi un autre rythme biologique. Il y a beaucoup de personnes qui ont des insomnies. Et ça, c'est fréquent. Et les insomnies, c'est dû à quoi? Parce qu'on a un taux de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui n'est pas sécrété. Mais pourquoi? Il y a plusieurs facteurs. Et cet après-midi, nous allons prendre le temps de comprendre un peu tout cela, pour que vous puissiez avoir les outils pour analyser votre santé avec ces outils et pour demander à Dieu de vous aider dans ce contexte. Il y a un texte d'Ellen White qui nous disait, alors il faudrait que je vous le retrouve, et que j'avais trouvé très parlant, Alors elle nous dit, le temps que je retrouve, coucou. Alors, c'est avec Dieu chaque jour. Avec Dieu chaque jour pour le mois de mai. Avec Dieu chaque jour, le corps serviteur de l'esprit. Et cela, c'est le chapitre du 24 mai. Chaque organe a été formé pour être au service de l'esprit. Le cerveau est le poste de commande du corps. C'est le siège de toutes les énergies nerveuses et de toutes les activités mentales. Les nerfs émanant du cerveau dirigent le corps. Comme des fils télégraphiques, ils transmettent les impressions à tous les autres nerfs et ils contrôlent l'action vitale de toutes les parties du système nerveux. Tous les mouvements sont dirigés par les communications reçues du cerveau. C'est seulement par le moyen des nerfs cérébraux qui sont en relation avec tout l'organisme que le ciel peut communiquer avec l'homme et atteindre sa vie intime. Tout ce qui trouble le fonctionnement du courant électrique dans le système nerveux diminue les facultés vitales et amoindrit la sensibilité de l'esprit. Les parties du corps qu'on ne traite pas avec soin informent immédiatement le cerveau du tort qu'on leur fait subir. Ne considérons pas seulement comme un privilège, mais comme un devoir sacré, la connaissance des lois de Dieu qui régissent notre corps. Même si les hommes comprennent mieux le fonctionnement de l'organisme, et si les hommes, par contre, comprennent mieux le fonctionnement de l'organisme, et si s'efforcent d'assujettir le corps aux nobles facultés de l'esprit, ils le considéreront comme une construction merveilleuse faite par le Créateur Tout-Puissant, comme une vraie harpe aux 1000 cordes qui leur est confiée pour assurer le fonctionnement harmonieux. Le corps est au service de l'esprit. Lorsqu'on a une addiction, c'est le corps qui prend la place de notre esprit. Et lorsqu'on est addict,
on a du mal à s'en sortir. Et les gens qui ont de vraies addictions, les alcooliques, ou on parle souvent des alcooliques ou des toxicos, mais on a des addictions au sucre. Et ça, c'est fréquent. Même lorsqu'on sait que ça impacte notre santé, on a du mal à s'en passer. Et c'est à ce moment-là où il faut demander à Dieu, Seigneur, je veux que toi, tu prennes le fonctionnement de mon esprit parce que j'ai besoin de toi dans ma vie. Pour que notre vie chrétienne soit une réussite, il est de toute importance que nous développions une âme saine dans un corps sain. Le fonctionnement harmonieux et sain de nos facultés physiques et cérébrales procure le bonheur. Plus ces facultés sont sublimées et nobles, plus ce bonheur est pur et élevé. C'est le souhait que Dieu a pour chacun de nous. Focalisons-nous, pas sur nos problèmes, pas sur le fait qu'actuellement la situation économique du monde, la situation de guerre du monde est difficile. Dieu, maintenant, je souhaite que tu sois le centre de mes préoccupations. Je souhaite que tu puisses m'enseigner. Je souhaite me rendre disponible à ton écoute. Et c'est ce que Dieu veut, que nous puissions maintenant lui demander. Et il est vraiment prêt à nous écouter. Il est vraiment prêt à nous aider. Je vais vous demander de vous mettre debout et nous allons prier dans ce sens pour demander à Dieu de nous guider. Notre Dieu et tendre Père céleste, merci d'être un papa d'amour pour nous. Merci de pouvoir tous les jours frapper à notre porte afin que tu puisses discuter avec nous, que tu puisses nous apprendre, même si bien souvent nous sommes réticents, que nous ne comprenons pas. Nous savons que ce que tu as, les plans que tu as pour nous, ce sont des plans de joie et de bonheur. Mais nous venons te demander de briser cette résistance en nous. Que ton Esprit Saint fasse le siège de notre esprit et qu'il puisse chasser toute action mauvaise et qu'il puisse prendre la place et que nous puissions vraiment voir ton amour à travers tes lois, ton amour à travers ce que tu veux pour nous. Papa des cieux, merci. Merci de nous aimer et merci de prendre patience encore avec nous une fois de plus. Continue à être présent avec nous tout au long de ce sabbat, afin que tu puisses nous enseigner, afin que tu puisses nous bénir. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions et pour ta gloire. Amen.